Richard Fromberg, donc un Australien qui est actuellement classé numéro 43 mondial. C'est pas mal. Il a une particularité, c'est un joueur qui est grand, qui a un très bon service et qui est plutôt un joueur de terre battue. C'est-à-dire c'est un joueur qui lift, ce qui est assez rare chez les Australiens. C'est un joueur qui a un coup droit et un revers lifté, qui n'est pas un spécialiste de gazon, qui est plutôt un spécialiste de surface lente. 43e mondial sur le plan australien, puisque l'Australie demeure un grand pays du tennis. Voilà, nous sommes entrés dans ce quart de finale entre Richard Fromberg et Lionel Barthez, que vous découvrez certainement au premier plan. Voilà, un peu facétieux. Alors on va en parler de Lionel Barthez, parce que c'est vrai que c'est un garçon qui a eu un comportement un petit peu original depuis le début de ce tournoi. Il a ravi tout le monde, c'est vrai. Il a été élu le joueur le plus sympathique. Il a des conférences de presse qui ne ressemblent pas à celles des autres. Et il est là un peu sur un nuage tout de même dans ce quart de finale. On en termine avec la présentation rapide de Fromberg. Sur le plan australien, il se trouve dans quelle situation? Donc en fait, à partir du moment où c'est un joueur qui fait partie de l'équipe de Coupe Davis, et disons que lui, son but, disons que comme il arrive quand même en fin de carrière, il doit avoir 30 ans, comme il arrive en fin de carrière, son but c'est surtout de jouer la Coupe Davis. Alors c'est vrai que lorsque donc la rencontre se passe sur une surface lente, notamment sur terre battue, il a automatiquement sa place. Ce qui n'est pas toujours le cas lorsqu'il joue en Australie justement. Alors Richard Fromberg, qui au tour précédent a éliminé Yaya Doumbia, ancien vainqueur en 1988 du tournoi de Lyon 6-2 6-4, et qui au préalable avait éliminé plus difficilement l'Italien Pesco Solido en 3-7, 6-7, 6-3, 6-3. Fromberg, que vous avez découvert à l'antenne, frisé, un physique un peu à la Brian Gottfried. Oui, c'est ça, mais un joueur quand même relativement lourd. Manque un petit peu de vélocité. La compensation finalement de cette lourdeur, c'est sa puissance au service. Donc un joueur solide au fond du court, mais qui en plus, ce qui l'aide quand même relativement bien sur les surfaces rapides, c'est ce service quand même assez puissant, comme on vient de le voir sur cette image. Voilà, il conclut un jeu du reste. Nous sommes dans la première manche. Lionel Barthez s'interroge un peu. Il a sans doute mal jugé, Lionel, cette balle. Alors que sur cette incrustation, nous découvrons qu'en réalité, nous sommes avancés dans le match. Alors Lionel Barthez, il est français, il est toulousain, on peut dire, de la région du sud-ouest. Oui. C'est un garçon qui n'a pas obtenu de résultats significatifs, non, et qui pourtant joue très bien au tennis. On l'a découvert. Oui, il a surtout une joie au jeu extraordinaire. Regardez cet échange au ralenti. Il fait une demi-volée amortie, il est toujours présent, il bouge bien ses jambes. Alors lui, tactiquement, il a une particularité, c'est qu'il fait quand même un tennis différent. C'est-à-dire un tennis un petit peu champagne. Son but, c'est toujours de prendre le filet, même si quelquefois il fait des montées un petit peu hasardeuses. Ça gêne terriblement ses adversaires, qui normalement ont quand même un niveau sur le papier supérieur. Et il a bluffé la plupart des joueurs un petit peu comme cela. C'est une tactique qui marche. Et pour en revenir à sa victoire contre Delettre, c'est vrai qu'il avait quand même un avantage, c'est qu'il quand même il avait battu déjà Delettre 2 fois dans l'année. Grâce à cette tactique, on sait que Delettre est plutôt un joueur de fond de court, qui joue très vite coup droit et revers, mais qui a besoin d'une certaine pression au niveau du jeu, d'une certaine cadence. Et justement, Barthez a complètement cassé cette cadence, a empêché son adversaire de jouer au tennis par des petites balles, par des petits coups, un service volé, une petite amortie, une volée amortie. Donc finalement, il casse un petit peu le jeu, il casse la mécanique de ces joueurs d'un niveau supérieur. Et c'est ce qu'il va sûrement se proposer de faire contre cet adversaire quand même avec une valeur internationale. Et le voici donc en quart de finale contre Fromberg. Et il sert bien. « 40-0 ».
Jeu au bénéfice de Lionel, qui fait donc partie de ces mousquetaires, quart de finaliste à Lyon, en compagnie d'Arnaud Butch, Cédric Pioline bien sûr, et Stéphane Simian. Voilà, et nous retrouvons donc en fait en quart de finale, nous retrouvons 4 Français dans 4 matchs différents. Et un Français en demi-finale d'ores et déjà, Cédric Pioline. Voilà, Lionel Barthez qui a remporté la première manche au tie-break 7-6 et qui revient là 3-2 face à Richard Fronberg. Donc un break quand même, Patrick, dans le deuxième set. Pour l'Australien. Alors c'est vrai que le Barthez c'est quand même assez attachant puisqu'on a l'impression que c'est un petit peu l'amateur au milieu des professionnels. Alors, il est venu d'ailleurs, son entraîneur Yannick S de Toulouse, qui a un centre d'entraînement à Toulouse, l'a rejoint. Oui, parce que rappelons qu'il est sorti des qualifications en compagnie de Yaya Doumbia. Et qu'il se trouvait dans le tableau avec Becker, Stitch, Kafelnikov. Et qu'au bénéfice de l'élimination de Boris Becker par Olivier Delettre, il a tiré son épingle du jeu. Dominant Olivier Delettre en 2-7. Une belle volée croisée de Fromberg qui va essayer de consolider son avantage. Fromberg qui a joué 3-7 pour se débarrasser de Yaya Doumbia. Concédant un tie-break dans la deuxième manche et s'imposant finalement 6-4. Le faute de l'Australien. Et le public de Gerland qui encourage Lionel Barthez. Double faute de Fromberg. Et donc possibilité pour le Français de revenir.
Et oui, c'est le moment de l'encourager, Lionel. Ah, quelle motivation que ce joueur depuis samedi en fait, car il a franchi la redoutable épreuve des qualifs. On peut dire qu'il est en forme. Son classement mondial. 291e. Donc c'était l'avant-dernier joueur au classement mondial, devant donc Yaya Doumbia qui est seulement donc maintenant 578e. Voilà, donc on va retrouver beaucoup cette situation là au niveau du jeu. Alors c'est vrai que le joueur à ce moment-là, bon, est passé facilement, mais il opère toujours en pourcentage. C'est-à-dire que même si la volée est un petit peu haute, vous voyez, il prend une position de défense de goal, pratiquement, hop. Là, il essaye simplement de toucher la balle et à force de monter, il fait douter son adversaire et essaye de ramasser un maximum de points. Et Fromberg un petit peu en baisse de régime là depuis quelques temps. Il déjoue un peu. Oui, puis il a toujours une attitude de recherche de motivation, toujours un petit peu hargneuse. Comme c'est un joueur très grand et quand même assez lourd, il a besoin toujours de se motiver, de s'énerver un petit peu. Et en fait, on retrouve souvent en train de grogner, de contester un petit peu. Je pense que c'est une forme de concentration qui n'est pas malhonnête. 15-30 après cette double faute commise par Lionel Barthez. Lionel qui a des problèmes de service. Et ça se confirme au niveau de ce match. On a vu Fromberg aussi également faire une double faute tout à l'heure. Et il gagne le point, Lionel. Des gestes très académiques avec le bras gauche levé. Je pense que Katia Roger va nous montrer la fin. Non. C'est pour bien orienter ce match. Réussi. Et derrière un bon enchaînement de service volé et Fromberg qui doute. Parce qu'apparemment le passing n'est pas tellement difficile, mais c'est vrai que Barthez est très présent, il bouge, il gêne son adversaire, il virevolte presque. Et malgré cette volée de revers à une main, comme c'est un joueur qui a un revers à deux mains, il a une volée de revers à une main qui est un petit peu fragile. Il arrive à faire des coups en toucher de balle. Il a du mal à taper en force en volée de revers, mais il fait des coups en toucher de balle. Oui. Et il conclut le jeu. Il revient complètement dans le match, Lionel Barthez. Il est venu jusqu'au filet pour glisser cette balle dans le carré de service. Et il prend la balle dans la course, il la pose bien. Il trouve un angle. Impossible à retourner pour Fromberg. Et Barthez qui mène maintenant 4 jeux à 3.
Lionel Barthez. Qui connaît le circuit. Tourné aux États-Unis, pas mal de tournois satellites, notamment à Israël. Il était parvenu, je crois, en demi-finale du tournoi de Tel Aviv. Puis quelques complications de nature physique, des blessures, pas graves mais gênantes, qui ont freiné ce garçon dans sa progression et qui maintenant joue en parfaite décontraction. Il n'a absolument pas l'intention de devenir numéro 1 à l'ATP. Mais à Lyon, il est heureux. On parle de lui. Il intéresse la presse. Son tennis est plaisant à suivre. Il crée des surprises. Jusqu'où ira-t-il? Pour l'instant, il est opposé à Richard Frontberg, 43e mondial australien. Favori logique malgré tout. « 30-0 Frontberg. Que peut-il contester l'Australien? Sa balle était nettement faute. Oui, on s'aperçoit déjà dans les matchs précédents qu'à des moments il conteste alors qu'en fait il n'y a pas l'ombre d'un doute. Mais je ne sais pas, c'est une question de peut-être comme on l'a dit, de s'exciter un peu, de se motiver et de... Frontberg qui a pour lui l'expérience et l'on s'en est bien rendu compte à l'occasion de son match contre Yaya Doumbia, car on a eu le sentiment que Yaya Doumbia dominait, son tennis était plus brillant et en définitive l'Australien s'est imposé en troisième manche. Et là encore il est dominé par Lionel Barthez pour l'instant. Dommage, c'était bien joué, c'était tactiquement très très bien pensé. Quelquefois la réalisation ne suit pas toujours l'idée. Égalisation de Frontberg à 4 jeux partout dans le deuxième set. Barthez quand même proche de la victoire à 2 jeux. Oui. Il lui faut d'abord remporter son service et essayer de prendre le service de son adversaire. Du déchet tout de même Armel, hein, sur les 2 points que l'on vient de voir. Sur l'attaque précédente avec une volée largement dans le couloir. Et là, il avait suivi son service, Lionel. Et voilà, il enchaîne tour à tour le bon et le mauvais. C'est un joueur qui n'est pas encore, comme il n'a pas encore fait de gros circuits et qui n'a pas joué de grands matchs importants. C'est un joueur qui n'est pas encore tout à fait mécanisé, qui est peut-être un joueur un peu plus tardif et qui va essayer d'imposer en fait à un niveau supérieur son jeu. Il joue à l'instinct. Un petit peu à la McEnroe.
Un petit peu. Dans la façon, hein, pas dans l'image, dans la technique même, mais un petit peu dans la façon. Prendre la balle tôt, étouffer un petit peu le jeu, faire des volets en toucher de balle. Double faute. Et 3 balles de break en faveur de Fromberg. Il en sauve une, Lionel, avec un peu de réussite. Il s'en excuse auprès de son adversaire. Par contre, il va quand même féliciter le filet. On lui donne une petite caresse. Il ne sauve pas la deuxième. Et Fromberg qui prend l'avantage dans cette deuxième manche. 5 jeux à 4, service à suivre. L'avenir, a priori, nous promet un troisième set. 7-6, 4-5. Un peu moins d'une heure et demie de jeu. C'est vrai que souvent dans la passion d'un match et le fait de suivre un match et de le commenter, on a souvent tendance à faire des pronostics, mais c'est vrai qu'en tennis, aussi bien des surprises de résultats ou même des renversements sont souvent incroyables. Alors on l'a vu donc avec le match de Pioline, là par contre une progression Une montée en puissance. Voilà, une montée en puissance. Dans le match inéluctable pour l'adversaire, Voilà. C'est la différence de niveau qui peint. Avez-vous remarqué, il s'est touché l'épaule droite. Oui, déjà j'ai vu Lionel. sur une balle tout à l'heure, il s'est mis en extension, il s'est touché un petit peu l'épaule droite. Mais ça, c'est vrai que le joueur de tennis, d'abord souvent, si on fait un petit peu l'historique des carrières et de joueurs, la blessure fait partie de la carrière. Et même pendant les matchs, on peut dire que la plupart des joueurs, hein, lorsqu'ils rentrent sur le terrain, souffrent d'un endroit. Surtout des joueurs de tennis qui sont soumis en fait à des efforts assez violents, qui jouent des matchs longs et en fait qui jouent pratiquement toutes les semaines. Fromberg au service. Pour le gain de la deuxième manche, il mène 5 jeux à 4. Et 15-0. Trois balles de seconde manche au bénéfice de Richard Fromberg. Et lob trop long de Lionel Barthez. Les deux joueurs se retrouvent à 1-7 partout.
7-6, 4-6. Richard Frondberg un peu dans la même situation que lors de son match précédent, opposé qu'il était à Yaya Doumbia. Alors l'expérience contre la motivation et le physique, Armel, qu'est-ce qui joue? Et le mental bien sûr, mais sur le plan mental apparemment Lionel Barthez, il n'y a pas de souci à se faire. Voilà, il n'a rien à perdre. Même s'ils peuvent être blessés à la jambe, au bras, n'importe où, c'est un joueur qui va se battre à fond jusqu'à la dernière balle. De l'autre côté, Fromberg, lui donc un joueur qui, on l'a vu, a gagné des matchs quand même difficiles, deux matchs en 3-7. Un joueur de terre battue, donc qui a l'habitude de disputer notamment en Coupe Davis ou à Roland Garros, qui a disputé souvent des matchs longs. Donc un joueur quand même manquant de vitesse, mais aucun souci à se faire sur son endurance. Il sait prendre son temps pour gagner des matchs. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir de baisse de régime des deux joueurs. Mais pour le moment, un résultat tout à l'honneur de Barthez, qui quand même arrive à tenir tête à un joueur qui est 40e ou 43e mondial. Donc ça prouve qu'il continue à progresser, parce qu'il faut rappeler quand même que Delettre, lui, n'est que 99e. Donc pour lui, quand même un tableau progressif très intéressant. 15-30. Et 15-40 maintenant. On retrouve cette volée à une main un petit peu faible, avec une prise légèrement coup droit. Le joueur est obligé de passer sous la balle et ça manque un peu de puissance, qui a laissé le temps à son adversaire de se dégager et de faire le passing. Fromberg en passe de réussir le break dès l'entame de cette troisième manche décisive. Égalité, bien revenu Lionel dans ce premier jeu où il était sérieusement menacé. Égalité à 40. Et avantage Lionel Barthez. Nouvelle faute de Fromberg. Et un jeu 0 Lionel Barthez. Dans cette troisième manche. Armel, l'analyse du service de Lionel. Un service plat pour la première balle. Une prise de balle assez tôt.
Il sert en puissance, mais sans forcer. Il cherche à faire une balle qui va rebondir assez basse, sur laquelle le joueur aura quand même du mal à retourner. C'est pas la tentative d'ace comme on voit chez Oui, certains joueurs. sa balle n'est pas très rapide. Nous ne disposons pas ici d'un chronométrage, comme cela se fait souvent sur les Grands Prix du tournoi. Voilà le service. Katia Roger nous montre. Suivi, là, c'était la montée au filet. Et après, Fromberg donc se décale sur le coup droit. Et le coup Et qu'il avait réussi il tout va à l'heure, il réussir le le rate. passing. Voilà la course de Fromberg sur ce lob de Lionel. Un jeu 0, troisième manche. Avantage Barthès, mais service Fromberg. Et on peut expliquer aussi en fait les doubles fautes que fait Barthès par justement la qualité de sa deuxième balle. Sa deuxième balle est très proche de sa première. C'est pas un joueur qui fait plat fort en première et très lifté en deuxième. Il a deux balles assez rapides. Bien. Un bon revers à deux mains, bien fléchi, une montée en pas chassé. Un passing décroisé et toujours cette volée là, volée d'adresse de revers croisé courte. Revers, il fait très peu de volée claquée en revers parce qu'il a un revers à deux mains. Il manque un petit peu de force encore sur cette volée à une main, comme le revers à une main du fond du court sur les balles basses. 0-15. Et double faute de Fromberg. 0-30, c'est le moment pour Lionel. Début de troisième manche. Sur le service de son adversaire. Nouvelle double faute de Fromberg. C'est une séquence cadeau là de la part de l'Australien. Et voilà, Lionel Barthès qui réussit le break pour mener 2-0 dans cette troisième manche décisive pour le gain de la rencontre. Fromberg très mécontent de son jeu. Bon signe, Armel Colino. Oui, c'est vrai, là, toujours par son système de jeu, il arrive un peu à déstabiliser son adversaire. Et on a vu Fromberg qui, justement sur ses balles un petit peu molles de montée, a souvent essayé de décaler son coup droit et pour le moment a commis pas mal d'erreurs. Séquence humour maintenant avec Lionel Barthès. Volée très spéciale en 3 temps. Une valse à 3 temps, regardez. Bon, là il est pris. 2. Et 3. Ah, ça pourrait faire point. Hein.
dans un match démonstration 0-15. Oui. Bien campé devant le filet. Fromberg qui n'a pas le temps d'ajuster un coup en lobe, qui joue sur l'adversaire. Il peut y croire, Lionel. 15 partout, il mène 2-0, troisième manche. Il a cet avantage, en fait, il arrive à prendre l'Australien un peu de vélocité. L'Australien, pour décaler son coup droit, ou pour faire des lobes, ou pour ajuster ses coups, a beaucoup moins de temps. Et si d'aventure et par bonheur, soyons un peu chauvin, Lionel Barthez franchissait ce tour, ce serait une perf qui compterait. Fromberg, tout de même 43e mondial, et il se retrouverait en demi-finale contre Cédric Pioline. On verra, il fait très peu de volées claquées en revers, parce qu'il a un revers à deux mains. Il manque un petit peu de force encore sur cette volée à une main, comme le revers à une main du fond du court sur les balles basses. 0-15. Et double faute de Fromberg. 0-30, c'est le moment pour Lionel. Début de troisième manche. Sur le service de son adversaire. Nouvelle double faute de Fromberg. C'est une séquence cadeau là de la part de l'Australien. Et voilà, Lionel Barthez qui réussit le break pour mener 2-0 dans cette troisième manche décisive pour le gain de la rencontre. Fromberg très mécontent de son jeu. Bon signe, Armel Colino. Oui, c'est vrai, là, toujours par son système de jeu, il arrive un peu à déstabiliser son adversaire. Et on a vu Fromberg qui, justement sur ses balles un petit peu molles de montée, a souvent essayé de décaler son coup droit et pour le moment a commis pas mal d'erreurs. Séquence humour maintenant avec Lionel Barthez. Volée très spéciale en 3 temps. Une valse à 3 temps, regardez. Bon, là il est pris. 2. Et 3. Ah, ça pourrait faire point. Hein. Dans un match démonstration 0-15. Oui. Bien campé devant le filet. Fromberg qui n'a pas le temps d'ajuster un coup en lobe, qui joue sur l'adversaire. Il peut y croire, Lionel. 15 partout, il mène 2-0, troisième manche. Il a cet avantage, en fait, il arrive à prendre l'Australien un peu de vélocité. L'Australien, pour décaler son coup droit, ou pour faire des lobes, ou pour ajuster ses coups, a beaucoup moins de temps. Et si d'aventure et par bonheur, soyons un peu chauvin, Lionel Barthez franchissait ce tour, ce serait une perf qui compterait. Fromberg, tout de même 43e mondial, et il se retrouverait en demi-finale contre Cédric Pioline.
Égalité à 30. Alors, Lionel Barthez qui n'a aucun lien de parenté avec un gardien de but qui évolue à l'Olympique de Marseille. Parce que cette question a de quoi l'agacer, parce que tout le monde lui la pose. Non, oui, d'ailleurs, le Barthez ou Barthez, qui a un nom quand même assez commun dans la région du sud-ouest. Dans le sud-ouest, oui. Oui, Patrick, on a revu un peu cette erreur au niveau de la volée de revers. Et oui, Fromberg est en mesure maintenant de refaire son jeu de retard concédé précédemment. Ah, c'est un point important, là. Et là, double faute. Fromberg en avait commis 2 dans le jeu précédent. Et c'est au tour de Lionel Barthez de manquer son service à un moment très peu favorable, ce qui permet à Fromberg de revenir un jeu 2, service à suivre. On voit la difficulté en fait des joueurs pour gagner leur service actuellement, parce qu'à chaque fois il y a quand même eu donc 2 breaks, mais même dans le troisième jeu du troisième set, il y avait déjà des balles de set, de balles de break. C'est un ace accordé à Fromberg. Fromberg qui a un service totalement différent du français, qui lui sert toujours avec effet, qui cherche beaucoup les angles et qui de temps en temps va le long de la ligne ou très droit faire des services plats très, très puissants. Donc voilà l'exemple. Oui. Alors précédemment il avait croisé. Voilà, il a fait un slice croisé. Barthez qui va essayer de s'approcher du filet, c'est fait. Voilà. Ah non, retour de Fromberg, deuxième smash, c'est le bon. Oui, on a l'impression qu'il était passé derrière la caméra, on l'avait perdu de vue. Et il était là. On revoit cet échange. Il y a une montée au filet tout à fait classique, très bien faite le long de la ligne. Un lob de défense. Alors regardez encore le bras gauche, comme dans les cours de tennis. On le revoit ici encore une fois, voilà. Sur ce deuxième. Voilà. Alors ce bras gauche, comme en fait. à l'école. Oui, alors ce bras gauche, on dit souvent qu'il sert à viser la balle parce que c'est un petit peu la formule qu'on donne classique, mais en fait il sert comme un funambule, un joueur assez équilibré. Oui, comme il a déjà sa raquette vers l'arrière, il tend le bras gauche vers l'avant, ce qui lui permet de reculer en fait sans se déséquilibrer. C'est une forme d'équilibre dans le déplacement. 30-15, Fromberg. Oui, non, trop longue. Passing. Largement à l'extérieur des limites du court, et Richard Fromberg qui a 2 balles d'égalisation à 2 partout. Et qui pousse le français à la faute. « 7-6 Barthez, 6-4 Fromberg, 2 jeux partout. » Bientôt 2 heures de match. Et égalité. Quasi parfaite pour une qualification en demi-finale. Pour le droit de jouer contre Cédric Pioline.
Des appointements du public. De Lionel aussi, peut-être un manque de lucidité sur ces points-là, non? On voit, il a juste à pousser la balle, il ouvre bien sa raquette, il accroche le filet. Mais c'est vrai qu'en fait, on a toujours l'impression que les points sont faciles, mais il suffit un petit peu de se déconcentrer pour accrocher le filet, pour la mettre à quelques centimètres à l'extérieur de la ligne. Oh. Ah, dommage. Il avait réussi acrobatiquement à replacer la balle dans le court et on pouvait s'attendre à s'installer dans un échange. Il n'y a pas beaucoup d'échanges en ce moment. À s'installer dans un échange et finalement, derrière, il commet une faute. Est-ce que Lionel essaye justement également de casser cet échange? Parce qu'on sait que Fromberg était quand même un joueur très solide au fond du court, qui joue lifté des deux côtés. Donc c'est des balles assez sûres liftées, qui passent haut au-dessus du filet, qui retombent bien à l'intérieur du court. Donc à lui de jouer plus ou moins vite, de faire des petits coups en toucher de balle pour essayer de déstabiliser son adversaire. 15-30. Alors ça aussi c'est un geste particulier. Regardez, on le voit bien sur ce plan. Je pense qu'il sait qu'on ne sert pas 3 fois. Hein. Mais à chaque fois, vous remarquerez, il prend 3 balles, Lionel. Et il en jette une. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, pour sa première balle de service, il choisit en fait les balles qui lui semblent en fait les moins pluchées ou les plus lisses. Alors par rapport aux 3 balles, il choisit en fait automatiquement, parce que beaucoup de joueurs le font. Peut-être pas au niveau où on le voit, mais je sais dans les tournois satellites ou dans les tournois régionaux. Comme on n'a pas de ramasseur de balles, automatiquement le joueur choisit ses balles. Et pour sa première balle de service, il prend celle qu'il pense la plus rapide. Voilà, il en a 3. Alors il fait ses petites courses, il en jette une. Il fait son tiercé. La plus lisse en première balle, la moyenne en deuxième et la troisième, il la relâche. Là, il est mal en point sur son service. Mené 15-40. Une première balle qui n'est pas performante. C'est impressionnant le nombre de volets qu'il a pu faire depuis le début du tournoi. Ça doit être quelque chose d'extraordinaire. Pratiquement 1 point sur 2, il est au filet. Et contre De Lettres, il a même fait le break à un moment donné en faisant 3 fois retour volé sur le service de Lettres, qui est quand même assez puissant. Et notamment 2 fois sur la première balle, il a réussi à faire retour volé, à gagner les points. Donc il y a quand même une qualité de coup d'œil et d'adaptation à la balle rapide qui est quand même un atout très sérieux chez ce joueur. Et Fromberg qui ne retombe pas de façon exceptionnelle. À un moment, cependant, où il peut faire la différence. Les 2 joueurs à 40 égalités. Deux fois. Troisième volée. Fromberg toujours là. Il tente le passing. 4. Oui. Super. Curieux là. Fromberg curieux. On revoit cet échange de une jolie passe de revers. Un très bon passing croisé. Je crois qu'il gagne le point à la 5e volée, ou 4e, 3. Et voilà la 4e. Oui, ça fera 5, regardez. Donc, 4 volées, il oblige Fromberg à mettre enfin la balle dehors. Quelle dépense d'énergie. C'est pas facile, je peux vous dire, de faire des volées dans des conditions comme ça, sur des balles liftées très très basses.
Elle est dehors. Est-ce que pour claquer en fait cette volée, comme il avançait beaucoup, il a essayé de la faire à deux mains. Il a un petit peu moins de précision qu'à une main. Il n'a pas pu la poser comme il faut. Ah, cela tient pas grand chose dans ces moments-là. Nouvel avantage. Voilà, sur cette volée ici, le problème de Fromberg à ce moment-là, sur cette balle molle, il ne peut pas faire une balle rapide à gauche ou à droite. Donc il choisit de faire un lob. Bonne anticipation de Barthez. Et un smash ciseau, vous voyez, avec une rotation complète du buste d'un demi-tour. Ah ouais, ciseau grand écart. Hein. Belle image. Et 3-2, Lionel Barthez. Pour les téléspectateurs qui nous rejoindraient seulement à l'instant, je vous rappelle que nous sommes en direct depuis le Palais des Sports de Gerland à Lyon, sur le réseau Rhône-Alpes Auvergne-Bourgogne-Franche-Comté, que nous suivons le deuxième quart de finale du Grand Prix de Lyon, qui oppose donc le Français Lionel Barthez à l'Australien Richard Fromberg, et que les deux joueurs sont dans une troisième manche décisive pour le gain du match. Alors que pour l'instant, à ce stade de la compétition, eh bien, le seul qualifié, c'est Cédric Pioline, qui n'a pas pris trop de temps pour éliminer le Tchèque Martin Dam en deux manches, 7-5, 6-2, et que dans le haut du tableau, les autres quarts de finale opposeront Pete Sampras au Français Stéphane Simian et d'autre part Arnaud Butch à Jacob Lasek, le Suisse. Fromberg 30-0. -40-0. Et jeu. Une montée là de Lionel Barthez à contre-temps. Il a vu qu'il débordait un petit peu son adversaire. Mais c'est très difficile de faire des montées à contre-temps sur des balles croisées parce que l'adversaire peut rejouer tout de suite le long de la ligne. À ce moment-là, on n'a pas le temps de fermer l'angle. C'est ce qui s'est passé sur ce point. 3 jeux partout. Nous approchons fatalement de l'issue de la rencontre. Je vous précise qu'ici à Lyon, on joue le time-break dans la manche décisive, le cas échéant. Barthez au service. 3 partout. Dernier set. De nouveau cette volée de revers en extension et Fromberg qui court encore sur cette balle un petit peu molle, qui fait un lob et très belle détente de Lionel. Le ciseau que vous aimez bien, il nous le fait souvent. Hein, et il plaît beaucoup à Katia Roger d'ailleurs, qui régulièrement
À tout ce qui est volé, pour le moment, il nous a tout fait. Volé amorti, des volets claqués en coup droit, volets claqués en revers à deux mains, des volets basses de revers, des smash. Bon, Ouais, toute la panoplie. c'est aussi un signe de condition physique au top, hein. Alors que vous voyez devoir passer une incrustation vous permettant de gagner des places. Pour ce Grand Prix de Lyon, dont la finale aura lieu dimanche, retransmission bien sûr sur France 3. Finale programmée à 14h30 sur le réseau national. Double faute 15-30. C'est quand même dommage d'arriver à faire, comme on le dit depuis hier, quand même, les joueurs font vraiment un paquet entre guillemets de double faute. Et c'est vrai que les gens qui pratiquent le tennis régulièrement ne peuvent ne pas comprendre en fait cette multitude de double fautes faites par tous les joueurs, qu'ils soient deuxième mondial ou 150e mondial. C'est vrai qu'un joueur a du mal à comprendre. Je vois ce que vous voulez dire. Vous voulez parler de Becker encore? Oui, de Becker entre autres, mais aussi je veux dire Oui. par rapport aux gens qui sont avec nous là, qui regardent en fait ça et qui pratiquent le tennis. Bon, c'est vrai que par exemple s'ils prennent des leçons, moi je suis professeur, on leur dit par exemple bon, au moins le service faut qu'il soit dans le carré. On donne l'exemple souvent de joueurs qui font quand même, qui servent bien, qui font des points, mais qui font quand même assez rarement des doubles fautes. Et c'est vrai que là on peut pas, si vous voulez après, on peut pas dire que les joueurs font pas de double fautes. Alors, on a quand même à chaque match une multitude de doubles fautes, entre quelquefois 10, 15 jusqu'à 20 doubles fautes dans un match. C'est vrai, c'est difficile à comprendre. Et en 2-7. Et en 2-7. Ouais. C'est effectivement beaucoup. Je crois que dans son match précédent, Barthès a dû faire, il a gagné son match en 2-7, mais il a dû faire 15 doubles fautes. Et pas d'ace. Trop long. À nouveau la pression sur Lionel Barthez. Et là, un coup étonnant de l'Australien qui a joué un petit peu à la Barthès, puisqu'il a fait un retour et il a fait une montée à contre-temps. Montée à contre-temps, c'est-à-dire qu'il voit que son retour est bon et il monte ensuite. Car Fromberg, sur la droite de l'écran, prend l'avantage 4 jeux à 3. Et une issue de match qui paraît quand même assez indécise. C'est vrai qu'aucun joueur n'a pris l'ascendant sur l'autre. Chacun développe au maximum son jeu. Et un jeu d'ailleurs, comme le match précédent, assez spectaculaire. Un beau spectacle de tennis. Contrairement à hier où nous avons été un petit peu déçus par la qualité, non pas la qualité des joueurs, mais la qualité du jeu déployé. Vous voyez les doubles fautes, Armel. 13 pour 5, c'est un rapport pratiquement de 1 à 3. Oh, bien renvoyé et replacé. Cette balle, elle a surpris Fromberg. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait le joueur a anticipé, parce que de toute façon le joueur lorsqu'il décale va monter sur le revers. Monter sur le revers et il doit tout de suite venir fermer son angle, il n'a pas eu le temps. On a vu lorsque Barthès a tapé sa balle, il était encore dans l'autre carré de service. Donc la prise de balle tôt lui a permis à ce moment-là de faire le point. Non pas la vitesse du coup. 15-1. Enchaînement. Enchaînement de service volé de Fromberg. Pas grand chose à dire à propos de ce retour. Lionel le réalise lui-même. Oui, il a voulu simplement porter la balle, en fait Oui. il n'a pas voulu la taper et puis en fait il n'a pas tout à fait bien centré. C'est vrai qu'au tennis il est souvent plus difficile de jouer doucement et bien que de taper fort.
Bon retour là en revanche, dans les pieds de Fromberg. Trenta. Il avait pris l'initiative de l'attaque, Lionel. Et c'est Fromberg qui dispose d'un nouvel avantage sur son service pour mener 5 jeux à 3. Oui. Une volée en extension de réflexe. Coup croisé du fond du court tout à fait classique. Là, le joueur jouant le long de la ligne, il s'expose quand même ensuite à l'ouverture de l'angle. Très bonne flexion. Un passing un peu haut, mais quand même lifté. Difficile à négocier. Égalité à 40. Une belle volée là de Lionel Barthès. Qui est très fort dans le jeu aérien. Faute. Avantage aux Français. Et le public qui réalise que Barthès peut gagner ce match. Oh là là. Et pour l'instant, il empoche le jeu sur le service de son adversaire, un jeu qui était bien mal engagé pour lui. Et une nouvelle fois, c'est à la volée de façon acrobatique, un peu à la désespérée, qu'il est venu gagner les points. Il ne les vole pas, ceux-là. Et Fromberg qui est quand même allé chercher cette balle. Il a traversé tout le terrain. Et il a failli la remettre. Mais quand même du très beau spectacle. Et du suspense. Oui. À la différence du match précédent, où Pioline s'est imposé rapidement et largement. 15-0. Elle est faute. On voit bien sur cette volée, donc on a vu tellement de fois que là, à ce moment-là, Fromberg réplique au toucher de balle par le toucher de balle. De nouveau une volée croisée. Et un passing juste dehors. Mais là, disons qu'un choix tactique différent de la part de l'Australien qui n'a pas voulu taper lifter sur cette première volée et qui a remis dans les pieds. Peut-être que fort de cette expérience, il va continuer à jouer un petit peu plus en toucher sur les passings.
C'est ce qu'il a fait là, mais ça n'a pas marché. Il est arrivé un petit peu tard sur la balle, il a été obligé de la relever et Lionel s'est avancé près du filet, a fini très facilement ce point. Mais c'est vrai, toute proportion gardée, la comparaison un peu hardie que vous avanciez tout à l'heure entre Barthez et McEnroe, c'est fou ce que Barthez joue en volée. C'est automatique. Regardez, encore ici. On a une belle volée à blanc là. Très bien claqué à deux mains. Et il est encore au filet. Oui, il a une volée qui est allée très vite. Hein. Et c'est sûr que ce style de jeu donc, doit lui faire quand même être très motivant. Et c'est sûr que ce style de jeu fait plaisir aux joueurs. On voit une joie au jeu quand même qui est extraordinaire chez Lionel. 40-15. Et il parle tout le temps. Il parle avec les spectateurs, il parle tout seul, il parle... Et Joe Barthez qui a fait un signe, effectivement, dans une loge. Et le suspense continue. Ah oui, c'est vraiment un garçon qui s'est attiré la sympathie du public, naturellement, du fait de ses performances inattendues. Et puis aussi des médias, à l'occasion de conférences de presse, dans un climat très différent de ce que l'on vit habituellement sur le circuit, avec un timing bien précis. Et puis il faut bien le dire, des déclarations qui sont rarement intéressantes. Alors, par exemple, une petite anecdote, à l'occasion de sa dernière conférence de presse, Lionel Barthez a évoqué sa passion pour les champignons. Rien de particulier a priori, sauf qu'il déteste manger les champignons. Alors son loisir est d'aller les cueillir, mais il ne les mange pas. Peut-être par prudence. Et puis il n'a pas hésité à dire que dans ce tournoi de Lyon, eh bien il se trouvait dans un monde nouveau, parce que le circuit international pour un joueur de ce niveau-là c'est un peu la galère. Et à Lyon il est heureux de vivre chouchouté dans une organisation bien huilée. « 15-0 Fromberg. Joli passing de l'Australien. Là, c'est souvent le problème des montées au filet qu'on fait sur le coup droit, qui est un coup très naturel, très libre, où on a beaucoup de jeux de poignée. Même si on est bien placé, on trouve des angles et on surprend plus facilement l'adversaire. Alors c'est vrai que les circonstances du jeu, quelquefois, favorisent un peu ces montées. On est obligé de monter sur le coup droit parce qu'on avait déjà déplacé avant l'autre sur le revers. Trois balles d'égalisation à 5 partout. Nous y sommes à 5 partout dans cette troisième manche. Nous avons dépassé les 2 heures de jeu. C'est
Le match le plus long depuis le début du tournoi. Un match agréable. Beaucoup de spectacles. Et d'ailleurs de la part des deux joueurs, aussi bien un qui se rue au filet et l'autre qui cherche la solution à le passer. Là, par un petit retour dans les pieds qui a marché. Quelquefois en faisant du toucher de balle, en utilisant beaucoup, l'Australien utilise beaucoup également les lobes, même s'il perd le point. Ça fait reculer l'adversaire par rapport au filet. Ça permet de mieux le passer ensuite. Il explique. Il parle à son entraîneur. Oui, oui, mais il parle fort, quoi. Tout le monde Voilà, en profite. voilà, ouais, comme à l'entraînement. Voilà, oui. Ah, c'est un comportement plein de fraîcheur, de spontanéité. Voilà, monté au filet de derrière la ligne de fond, il traverse tout le terrain. Et une volée gagnante croisée courte. On revoit la volée haute de revers. Un petit le bras un petit peu recroquevillé, là c'est dû à son jeu de poignet. La porte des demi-finales n'est pas loin pour Lionel Barthez. Elle est prête à être ouverte et prête à être fermée. C'est sûr qu'à partir de ce moment de ce match, disons que tous les points comptent, on ne peut plus se permettre de faire trop d'erreurs, on est obligé de serrer le jeu, donc automatiquement on débouche quand même sur un tennis de qualité qui est joué avec précision, avec détermination. À 30-40, balle de break contre lui. Double faute. C'est la deuxième fois que Lionel Barthez concède un jeu sur une double faute. C'est vrai que le service, on peut imaginer un joueur avec ce joueur au jour d'aujourd'hui ou d'hier, avec un service plus performant. Là, il vient de refaire le geste un peu de ce service raté. Bon, c'est sûr que ça fait quand même, s'il fait 15-16 doubles fautes, ça fait pratiquement 4 jeux, c'est énorme, quoi. Alors en l'espace d'une minute, le scénario a changé puisque Frondberg possède maintenant l'avantage à 6-5 avec service à suivre. C'est lui le mieux placé pour conclure ce match. Mais, sait-on jamais, oui, d'autant plus Lionel Barthez pourrait nous offrir un tie-break décisif de troisième manche. D'autant plus que s'en est aperçu Patrick au début du troisième set où il y a quand même eu des breaks répétés. Bon, après les joueurs ont gagné un peu plus régulièrement leur service, mais il y a quand même une certaine fragilité au service. Donc ça laisse quand même par rapport à un autre joueur qui sera un grand serveur la possibilité peut-être au moins de tenter sa chance. Frondberg au service pour conclure. Peut-être. Avec l'avantage de balle neuve. Oui. Un point de concours. Là on retrouve cette montée avec décalage. Vous voyez, il est obligé après de traverser le terrain. Il faut qu'il vienne dans l'autre carré. Prise de balle très tôt à deux mains, ce qui est plus facile à deux mains. Et tout de suite il fait un passing gagnant. Bien à l'intérieur du court. Et répétition. Par contre, une qualité de retour là qui a été extraordinaire.
À 2 points du tie-break sur le service de Fronberg. Lionel Barthez. Trois balles de ciseaux partout. Fronberg qui va mettre la balle dans la bande du filet, me semble-t-il. Il a voulu assurer en fait sa volée de revers, il n'a pas fini le point, ça s'est retourné contre lui. Oui. Nous y sommes, Armel, au tie-break. Comme on l'a dit tout à l'heure, danger toujours de ce passing de coup droit chez le joueur. Et celui-là, il fallait quand même le mettre. 6 partout, donc vraiment une très grosse performance et un jeu vraiment superbe de Lionel qui a joué très très compact, qui a pris la balle très tôt et qui s'ouvre la porte du tie-break. On dit plus rien, on compte les points. 1-0 Barthez. Un partout. Le public qui a manifesté un instant sur le retour de Fronberg. Si le ralenti peut revenir sur ce retour qui était probablement en ligne. « 2-1, Richard Fronberg. Deux partout. C'est un maniaque de la volée, mais ça paye. Surtout ces petites volées là, contre un grand joueur un petit peu lent, ça a été une arme terrible. Et voyez l'expérience de Fronberg. Il manifestait au préalable quand il commettait une erreur. Là, il est dans un tie-break de troisième manche décisif. Il est imperturbable. Ah, il l'aura pas. Donc il avance tout de suite dans le cours. Décalage du coup droit. Et là, il est débordé. Et voilà. 3-2, Fronberg.
Nous voici à mi-tie-break. 3 points partout. Eh bien, si nous avions déploré l'absence de suspense dans le match précédent avec Fioline, là, nous sommes battés. Armel, accordez-vous un pronostic. Non, je fais très rarement les pronostics. Sauf dans ma tête. Oulala, elle est juste. Elle est déclarée nette. Le public l'a vu faute. Cette fois, elle est faute. « 4-3, Lionel Barthez au service. » La volée de Barthez, le passing de À 3 points Frontberg. du match, et il dispose de 2 services. « 4-4. » Il la touche quand même. Aïe, aïe, aïe. « 5-4 Frontberg. » Que de renversement de situation, de break depuis 1 heure. C'est dans la tête que ça se passe. Incroyable. 5-5. Balle de match Frontberg, mais c'est Lionel Barthez qui va servir. C'est curieux, en cette fin de tie-break, on a l'impression qu'il n'y a plus de match. Et voilà, c'est terminé. Très belle résistance en tout cas de Lionel Barthez qui aura réalisé un beau parcours dans ce tournoi, qui s'incline au 3e tour, au stade des quarts de finale, face à l'Australien Richard Frontberg sur un tie-break de 3e manche. En vous rappelant que dans le haut du tableau, les prochains quarts de finale opposeront Pete Sampras au Français Stéphane Simian et Arnaud Butch contre le Suisse Jacob Lasek. Nous allons maintenant rendre l'antenne, vous remercier de nous avoir suivis en Rhône-Alpes, Auvergne, Bourgogne, Franche-Comté. Et vous fixez rendez-vous demain à partir de 14h, pour suivre les demi-finales. Et puis naturellement, rendez-vous dimanche pour la finale programmée à 14h30. Merci de nous avoir suivis en vous rappelant que cet après-midi se sont qualifiés pour les demi-finales du tournoi de Lyon, Fioline et Frontberg.